Les produits à base de delta-8-THC peuvent offrir une grande partie des avantages expérientiels et thérapeutiques du delta-9-THC avec des risques et des effets indésirables moindres. La substitution du delta-8-THC par le delta-9-THC peut être conforme à la réduction des risques, l'un des principes fondamentaux de la santé publique. L'étude actuelle a fourni une large évaluation descriptive des expériences autodéclarées avec le delta-8-THC. D'autres recherches systématiques seront essentielles pour vérifier les rapports favorables des consommateurs de delta-8-THC. Les produits contenant du delta-8-THC sont devenus largement disponibles dans la plupart des États-Unis à la suite de la loi agricole de 2018 et, fin 2020, ils étaient des produits de base des entreprises de transformation du chanvre, en particulier là où l'utilisation du delta-9-THC restait illégale ou nécessitait une autorisation médicale. Les recherches sur les expériences avec le delta-8-THC sont rares, certains gouvernements d'État l'ont interdit en raison de ce manque de connaissances. Objectif. Nous avons mené une étude exploratoire abordant un large éventail de questions concernant le delta-8-THC afin d'éclairer les discussions politiques et de fournir des orientations pour de futures recherches systématiques. Méthode. Nous avons développé une enquête en ligne pour les consommateurs de delta-8-THC, comprenant les qualités des expériences du delta-8-THC, des comparaisons avec le delta-9-THC et des commentaires ouverts. L'enquête comprenait des aspects quantitatifs et qualitatifs afin de fournir une description et un contenu riche pour de futurs tests d'hypothèses. Les invitations à participer ont été distribuées par un fabricant de produits à base de delta-8-THC via des comptes de médias sociaux, une liste de contacts par courriel et le forum de discussion delta8reddit.com. Les participants, N = 521, se sont identifiés pour la plupart comme étant blancs européens américains, 90%, et de sexe masculin, 57%. Des tests par pair ont comparé les items d'évaluation de l'effet du delta-8-THC, des tests T à un échantillon ont examiné les réponses aux items de comparaison du delta-9-THC. Résultat. La plupart des consommateurs de delta-8-THC ont ressenti beaucoup ou énormément de relaxation, 71%, d'euphorie, 68%, et de soulagement de la douleur, 55%, une quantité modérée ou importante de distorsions cognitives telles que des difficultés de concentration, 81%, des difficultés de mémoire à court terme, 80%, et une perception du temps altérée, 74%, et n'ont pas ressenti d'anxiété, 74%, ou de paranoïa, 83%. Les participants ont généralement comparé favorablement le delta-8-THC au delta-9-THC et aux médicaments pharmaceutiques, la plupart d'entre eux déclarant remplacer le delta-9-THC, 57%, et les médicaments pharmaceutiques, 59%. Les préoccupations des participants concernant le delta-8-THC étaient généralement axées sur l'accès légal continu. Conclusion. Le delta-8-THC peut offrir une grande partie des avantages expérientiels du delta-9-THC avec des effets indésirables moindres. De futures recherches systématiques sont nécessaires pour confirmer les rapports des participants, bien que ces études soient entravées par les statuts légaux du delta-8-THC et du delta-9-THC. Des collaborations intersectorielles entre les universitaires, les fonctionnaires et les représentants de l'industrie du cannabis pourraient accélérer la production de connaissances sur le delta-8-THC et d'autres cannabinoïdes. L'un des points forts de cette étude est qu'il s'agit de la première grande enquête sur les utilisateurs de delta-8, les limites incluent des données d'autodéclaration provenant d'un échantillon de convenance auto-sélectionné. Parmi les centaines de cannabinoïdes, le delta-8-tétrahydrocannabinol, delta-8-THC, 8-THC, a rapidement gagné en popularité parmi les consommateurs de produits à base de cannabis. Le delta-8-THC est un isomère ou un analogue chimique du delta-9-THC, la molécule qui produit l'expérience de défonce lors de l'ingestion de cannabis, Camar et al. 2021. La structure moléculaire du delta-8-THC diffère de celle du delta-9-THC par l'emplacement d'une double liaison entre les atomes de carbone 8 et 9 plutôt que les atomes de carbone 9 et 10, Rasdan 1984. En raison de sa structure modifiée, le delta-8-THC a une affinité plus faible pour le récepteur CB1 et a donc une puissance psychotrope plus faible que le delta-9-THC, Hollister et Gillespie 1973, Rasdan 1984. Le delta-8-THC se trouve à l'état naturel dans le cannabis, bien qu'à des concentrations nettement inférieures à celles du delta-9-THC, Ively et al. 1966. Il peut également être synthétisé à partir d'autres cannabinoïdes, par exemple, Anu et Crégy 1975. Le Farm Bill de 2018 n'a pas abordé spécifiquement le delta-8-THC, mais a effectivement légalisé la vente de produits delta-8-THC dérivés du chanvre sans aucune surveillance.
Sa popularité a augmenté de façon spectaculaire à la fin de 2020, attirant l'attention des consommateurs et des transformateurs de cannabis à travers les États-Unis. Au début de 2021, le delta-8-THC est considéré comme l'un des segments des produits dérivés du chanvre dont la croissance est la plus rapide, la plupart des États y ayant accès, Richtel 2021. Pourtant, on sait peu de choses sur les expériences avec le delta-8-THC ou les effets chez les utilisateurs médicaux ou récréatifs, Hollister et Gillespie 1973, Razdan 1984. En 1973, le delta-8-THC et le delta-9-THC ont été administrés à 6 participants à la recherche. Malgré la petite taille de l'échantillon, les chercheurs ont conclu que le delta-8-THC était environ 2/3 aussi puissant que le delta-9-THC et que ses effets expérientiels étaient qualitativement similaires, Hollister et Gillespie 1973, Razdan 1984. En 1995, des chercheurs ont donné du delta-8-THC à 8 patients pédiatriques atteints de cancer 2 heures avant chaque séance de chimiothérapie. Pendant 8 mois, aucun de ces patients n'a vomi après leur traitement contre le cancer. Les chercheurs ont conclu que le delta-8-THC était un composé plus stable que le delta-9-THC, plus étudié, Abrahamov et al. 1995, en accord avec d'autres résultats, Zia et al. 1993, et ont suggéré que le delta-8-THC pourrait être un meilleur candidat que le delta-9-THC pour de nouvelles thérapeutiques. Au cours des derniers mois, 14 États américains ont bloqué la vente du delta-8-THC en raison du manque de recherche sur les effets psychoactifs de ce composé, Sullivan 2021. Toutes les politiques et pratiques, y compris celles liées à la consommation de substances et à la santé publique, devraient être éclairées par des preuves empiriques. L'étude actuelle cherche à mieux comprendre les expériences des personnes qui consomment du delta-8-THC afin d'éclairer les discussions sur les politiques et de fournir des orientations pour de futures recherches systématiques. Comme il s'agit de la première grande enquête sur les consommateurs de delta-8-THC, nous adoptons une approche exploratoire pour décrire les expériences avec le delta-8-THC. Nous combinons des éléments d'évaluation quantitatifs avec des éléments qualitatifs ouverts permettant aux participants de fournir des commentaires riches en contenu. Les produits à base de delta-8-THC peuvent offrir une grande partie des avantages expérientiels et thérapeutiques du delta-9-THC avec des risques et des effets indésirables moindres. La substitution du delta-8-THC par le delta-9-THC peut être conforme à la réduction des risques, l'un des principes fondamentaux de la santé publique. L'étude actuelle a fourni une large évaluation descriptive des expériences autodéclarées avec le delta-8-THC. D'autres recherches systématiques seront essentielles pour vérifier les rapports favorables des consommateurs de delta-8-THC.